les girls, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter certains de mes favoris drugstore. Alors pour la plupart vous les connaissez déjà, ce que je vous partage dès que j'ai des petites pépites, mais je pense qu'il y a encore quelques inconnus qu'il faut absolument que je vous partage. Avant de commencer les girls, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite réellement à vous abonner et à commenter si ça vous a plu. C'est toujours avec plaisir que je vous lis, que j'échange et que je vous réponds dès que possible. Voilà, donc quand on sera à 5000 abonnés, je pense que je ferai un petit concours assez sympa. Voilà, je vous laisse continuer, on va commencer tout de suite. Alors il n'y a pas d'ordre précis, je vais peut-être commencer par les produits que j'utilise dans l'ordre. On va juste commencer peut-être par l'ordre dans lequel je me fais mon maquillage. Donc moi je commence toujours par les sourcils. En général, je vous l'ai déjà dit, je préfère tout ce qui est pommade, mais pour le crayon à sourcils, c'est véritablement celui-ci de chez NYX que je vous recommande. C'est le Micro Brow Pencil. Je l'adore. Moi, la teinte que j'ai prise, c'est Ash Brown. Donc, c'est un brun cendré. Et je trouve que, honnêtement, il équivaut tout à fait à un Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Ou il peut être aussi bien aussi que le Precisely My Brow de chez Benefit. Donc, voilà. Pourquoi payer plus cher quand vous avez quelque chose qui fonctionne très bien. Donc, ça, c'est de chez NYX. Autre pépite, et là encore de chez NYX, c'est pour une primer pour les yeux, c'est la Glitter Primer. Et honnêtement, je la trouve vraiment topissime quand je veux mettre des pigments qui sont volatiles ou des paillettes, notamment les pigments Inglot. J'adore utiliser cette primer là, j'ai aussi celle de chez Too Faced et honnêtement celle-ci fait tout à fait l'affaire, elle est vraiment top. Pour ce qui va être du teint, comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas forcément fan de primer pour le visage, enfin du moins j'en ai pas découvert une qui faisait réellement la différence, pourtant j'en ai plein. Donc on va peut-être commencer par le fond de teint. Et ça c'est un produit que je vous ai déjà partagé les gars si vous me suivez. Il s'agit du Pro Coverage de chez Elegir. J'adore ce produit là, c'est tout simplement, donc moi j'ai pris la teinte claire. Un produit que j'utilise pour claircir des fonds de teint qui sont trop foncés. A contrario, vous avez aussi une version qui est plus foncée pour foncer des fonds de teint qui seraient trop clairs. Donc ça c'est génial, ça me permet réellement d'utiliser les fonds de teint qui sont un petit peu douteux au niveau de la teinte. Je trouve qu'il est topissime. Vous avez 28 ml pour une douzaine d'euros. Donc un indispensable, quelque chose que j'ai déjà racheté, que je continuerai à racheter. Pour les fonds de teint, j'ai fait un bon tri puisque je vous en ai sélectionné que 3. À l'origine, il y en avait 4. Je vais peut-être commencer par le plus couvrant, à savoir le Conceal Perfect 2 en 1 Foundation de chez Milani. Moi j'ai la teinte 3 Light Beige, il est un tout petit peu trop foncé. Donc parfois je rajoute une petite goutte du produit que je viens de vous montrer précédemment. Mais voilà, c'est réellement un fond de teint qui a bonne presse et je comprends pourquoi. C'est quelque chose d'assez couvrant, mais pas couvrant qui vous donne l'effet masque. Qui est plutôt naturel entre guillemets et qui se travaille très bien. Donc moi c'est réellement la couvrance que j'apprécie avec ce fond de teint là, je vous le recommande vivement. Au contraire, si vous cherchez quelque chose un petit peu plus lumineux, un petit peu plus glowy et moins couvrant, vous avez la gamme Fit Me de chez Maybelline. Alors moi personnellement je préfère la version américaine. Là notamment la Luminous Smith, moi j'ai la teinte 120, en général c'est ma teinte, la 120 je trouve géniale. De toute façon la gamme Fit Me, vous allez vite vous en rendre compte, il y a d'autres produits que j'adore, très joli fond de teint. Un fond de teint qui est encore un tout petit peu plus naturel et qui a un fini encore plus glowy, que j'adore, il est nouveau celui-ci, c'est le Bourjois Healthy Mix, un fond de teint que j'ai déjà racheté. Fond de teint anti-fatigue, et oui c'est tout à fait vrai. Pouvant tenir jusqu'à 16 heures, teint radiant, mixé à partir de vitamine E, vitamine C et vitamine B5. C'est vraiment, je trouve que le nom est parfaitement choisi, le fond de teint qui vous donne bonne mine, qui vous donne un glow healthy. On a à peine l'impression que vous êtes maquillé, mais pourtant ça a une couvrance quand même légère à moyenne, très joli fond de teint. On va passer aux anti-cernes, et les anti-cernes j'en ai 3, il y en a un qui est en fin de vie que j'ai déjà racheté, c'est celui de chez Colourpop, le No Filter Concealer. Après oui il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas, moi je l'adore. Ce que j'aime c'est la flexibilité déjà de l'embout. Pareil, au niveau des couleurs, vous trouvez forcément votre bonheur les girls, que vous soyez très clair comme très foncé, des sous-tons roses, des sous-tons jaunes, il y en a vraiment pour tout type de carnation et ça c'est vraiment plaisant. Je trouve que c'est un anti-cerne qui vient pas vous plomber le dessous de l'œil, qui a une jolie couvrance, vraiment topissime. Et de toute façon là vous allez voir les deux autres que je vais vous présenter, c'est à peu près le même style de fini. Toujours dans la gamme Fit Me de chez Maybelline, j'adore le Fit Me, je l'utilisais à l'époque où
Il était commercialisé en France il y a une dizaine d'années. Ensuite, il a été discontinué, ça a cartonné aux États-Unis. Puis enfin, c'est revenu en France. Donc ça fait très 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 longtemps que j'utilise cet anti-cerne là. C'est un des premiers que j'ai utilisé. Là, moi, c'est la teinte 10 léger, light, qui est pas si light que ça, hein, quand vous regardez, quand même, c'est assez foncé. Mais voilà, très très joli anti-cerne. Pareil, une couvrance qui est moyenne. Quelque chose qui vient pas vous dessécher le contour des yeux, qui est assez facile à estomper. Topissime. Mais je dois dire que mon chouchou de tous les temps, c'est le Age Rewind de chez Maybelline. J'adore, 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 j'adore. Bon, en général, ce qui est reproché à cet anti-cerne, c'est l'embout. Moi, ça me dérange pas que ce soit un embout mousse. Certes, c'est pas ce qu'il y a de plus hygiénique, mais je m'en fiche. Honnêtement, il est super lumineux. Il vient bien couvrir le dessous de votre œil. Il est ultra confortable et il a un rendu canon. Donc ça, c'est un excellent anti-cerne du drugstore. On va peut-être passer ensuite aux poudres. J'ai une poudre translucide, j'ai une poudre compacte et une poudre plus volatile. On va peut-être commencer par la volatile que j'utilise depuis peut-être 3 ans les filles. J'en suis pas encore véritablement à la fin et elle est vraiment top. C'est la poudre Coty Air Sponge. C'est une poudre que vous avez dû certainement voir si vous regardez les chaînes américaines, beaucoup sur la chaîne de Tati Westbrook et Patrick Star. Moi c'est même, je crois que c'est Patrick Star qui m'avait fait découvrir cette poudre là. En fait il disait que c'était un tips que utilisait la communauté un peu drag queen et que ça fonctionnait du tonnerre. Bon alors par contre pour celles qui regardent la composition, c'est du pur talc, hein, c'est le premier ingrédient, donc bon c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la peau. Mais c'est une excellente poudre. C'était l'une des premières poudres pour faire du baking, si vous voyez, parce qu'à l'époque c'était pas tellement si populaire que ça. C'est une poudre qui, là pour le coup moi, est transparente, mais vous avez possibilité de choisir des couleurs. Je trouve qu'elle rend un teint un petit peu pêche. C'est pas la meilleure poudre que j'ai dans ma collection, mais c'est vraiment une des poudres chouchoutes que j'ai en drugstore. J'aime vraiment beaucoup. Poudre compacte que j'ai acheté je ne sais combien de fois, c'est la Stay Matte de chez Rimmel que j'adore, que j'utilise essentiellement en fait au niveau de mon front. Et là au-dessus de mes sourcils, parce que je peux avoir tendance un petit peu parfois à briller, elle est génialissime. Pareil, moi je l'ai utilisée en teinte translucent. La seule chose que j'ai à redire, c'est qu'au niveau du packaging, c'est très fragile. J'en ai une autre, si je vous montre, elle est abîmée. Donc c'est assez compliqué pour se déplacer, mais c'est une excellente poudre si vous voulez enlever la matité sans que ça fasse trop d'effet de matière, et elle coûte 3 fois rien, vraiment topissime. On va peut-être passer ensuite au blush. Et honnêtement, les blushs en drugstore, c'est vraiment quelque chose que je trouve de vraiment pas mal. Vous n'avez pas besoin de mettre des 1000 et des 100 pour avoir d'un blush performant. Et je vais vous le prouver en vous montrant ceux que j'ai. Alors ça, il me semble que je vous les avais déjà présentés. Peut-être que c'était dans mon... Ah, peut-être que c'était dans le Best of Drugstore. Bref, 2000... je vous remettrai en barre d'infos, ou là si j'arrive à y penser, mon lien sur mon Best Drugstore 2018. Il y a des produits qui seront en redite, mais il y en a d'autres aussi que vous n'avez pas nécessairement vu. J'adore ces blushs là, les Silky Touch de chez Essence. Alors j'aime aussi énormément la version matte, mais je préfère la version satinée. Donc là ici on a la teinte Adorable et ici on a la teinte Baby Doll, et je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils ont un léger éclat, enfin glow, très joli, voilà, très peu cher. Je crois que c'est à peine 3 € le blush. Rien à dire, hein, si ce n'est que les couleurs sont vraiment sympas, que ça tient vraiment bien, que ça fait pas un effet poudré sur votre peau, ça vient bien se fondre avec le reste du teint, vraiment topissime. Un autre fini que j'aime énormément, les blushs Kiko sont vraiment superbes, notamment les fards cuits. Et là moi il y a les Metal Fusion que j'aime beaucoup, et j'ai la teinte 02 qui est magnifique. Alors ça les filles, par contre, si vous avez des petits problèmes de peau, des effets de texture, je ne recommande pas du tout, parce que ça va avoir tendance un petit peu à les mettre en avant. Donc si voilà, si vous n'avez pas de problème de peau particulier, je vous invite vivement à vous pencher sur son casque, il est très joli, et vous n'avez même pas besoin d'highlighter selon moi, parce qu'il a vraiment un glow. Donc très 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 joli blush. Et dernière catégorie, je trouve que c'est des blushs dont on n'entend pas suffisamment parler, et pourtant qu'est-ce qu'ils sont géniaux. Je vais prendre d'autres couleurs. C'est les Color Icon de chez Wet n Wild. Mes teintes chouchoutes, moi c'est Apricot in the Middle et Rosé Champagne. Je les adore. Bon, si c'était le packaging qui est pas très fun, enfin je trouve vraiment pour le coup très drugstore, mais je les trouve sublimes. Moi, mes teintes préférées en blush, c'est vraiment les teintes qui vont plutôt naturelles, vous voyez. Ça peut être un peu pêche, ça peut être un peu rosé, mais faut pas que ce soit trop excentrique. Je peux aussi aimer, hein, les couleurs assez flash, mais voilà, ça c'est typiquement le genre de blush que j'aime énormément, et je les utilise beaucoup, et honnêtement ils descendent pas. Donc ça, pareil, c'est à peine 5 € le blush, vraiment fantastique.
Ensuite, on va passer à une catégorie où je trouve que c'est assez pauvre en drugstore, puisque je n'ai qu'un produit à vous présenter, ce sont les bronzers. Pareil, si vous aviez regardé ma vidéo Best of Drugstore 2018, je vous en parlais. Alors c'est pas une découverte 2018, parce que je l'ai depuis sa sortie, c'est le Butter Bronzer de chez Physician Formula, et moi j'ai la teinte light. J'adore ce bronzer. Alors déjà, si vous aimez les odeurs vraiment de noix de coco, mais c'est assez fort pour le coup, bon, ça se sent pas sur le visage, mais sachez-le, j'adore ce produit-là, je trouve qu'il est magnifique, ça fait pas un effet terreux sur le teint, ça va bien se fondre, c'est un fini qui est vraiment magnifique, qui est assez lumineux, je pense que je rachèterai une teinte peut-être un chouïa plus foncé. Dites-moi quels sont vos bronzers chouchous en drugstore, parce que j'en ai d'autres que j'aime, mais celui-ci c'est vraiment mon chouchou. Et j'ai acheté, vous verrez, je pense que la semaine prochaine je vous posterai un nouveau haul, il y a quelques petites pépites de drugstore et il y en a un nouveau qui a l'air d'être prometteur. Mais bon, bref, aujourd'hui c'est celui-ci mon chouchou et je vous recommande à 8 milliards de pourcents. Au niveau des highlighters, j'ai 3 finis à vous présenter. J'ai un fini poudre, un fini crème et un fini liquide. On va peut-être commencer par le fini crème parce que c'est celui que j'ai devant les yeux. Ce sont les fards de chez Colourpop. Moi, ma teinte chouchoute, c'est la teinte Wisp. Donc vous voyez, ce sont les textures très crémeuses de chez Colourpop que j'adore. Je trouve que c'est sublime. Ils viennent se fondre directement à votre peau. Pareil, au niveau de la sélection des teintes, c'est fou. Vous avez tout type de couleurs, des couleurs plus cuivrées, plus rosées, plus champagne, sublime. Et c'est un produit dont vous avez juste... Pour ce produit-là, vous avez uniquement besoin de vos doigts. Tac, vous venez tapoter. En plus, c'est multifonction. Vous pouvez également l'utiliser en fard à paupières. Enfin, ils sont vraiment géniaux, ces produits-là de chez Colourpop. Ensuite, pour les textures liquides, et bien écoutez, ça c'est Elma qui me l'a fait découvrir, c'est le Glow Mon Amour de chez L'Oréal qui est très joli. Moi j'ai la teinte Sparkling Love. Ce que j'aime, c'est qu'il va vraiment apporter du glow, mais un glow un peu mouillé. Vous voyez, ça fait vraiment l'effet piscine, comme j'aime bien dire. C'est-à-dire que c'est pas une couvrance totale, vous avez vraiment du glow, mais limite on dirait que c'est mélangé à de l'huile. Je trouve très très beau cet highlighter là. Belle pépite de drugstore, si vous ne la connaissez pas, franchement, regardez, je pense que vous allez vraiment apprécier. Et pour les highlighters, je vous ai pris 2 finis. Un fini métallisé qui se voit quand même. S'agit des Master Chrome de chez Maybelline. Moi c'est la teinte 100 Molten Gold. J'ai également la teinte rosée et en fait j'aimerais vraiment avoir une teinte plus pêche parce que ça c'est sublime, mais sur les peaux peut-être un tout petit peu plus foncé que moi. Moi j'arrive à l'utiliser, hein. Je l'utilise, mais c'est peut-être un chouïa trop foncé, j'aimerais quelque chose de plus champagne. Donc je regarderai, je sais qu'ils ont quelque chose qui s'en rapproche, mais je crois qu'elle a des sous-tons un petit peu bleutés, donc c'est pas forcément mon truc, mais en tout cas voilà, si vous cherchez quelque chose d'intense en drugstore, il y a très longtemps c'était compliqué de se procurer des highlighters intenses, il y a ceux de chez Makeup Revolution aussi qui sont pas mal, mais voilà, ça c'était une belle pépite de chez Maybelline. Et au contraire, si vous voulez quelque chose, un effet plutôt peau nue, un glow naturel, j'adore, c'est un de mes highlighters préférés de tous les temps, même catégorie high-end, tout confondu. Si ça vous intéresse, un top classement des highlighters naturels, je vous le fais avec plaisir parce que c'est vraiment mes finis préférés. Il s'agit de l'essence pure highlighter. Je l'adore, nude. Et moi c'est la teinte Be My Highlight. Je crois que vous avez différentes teintes, il est sublime. Je crois que c'était Katin Lights qu'on avait parlé de ce produit là et depuis j'avais galéré à le trouver parce qu'en Europe il n'est pas facilement trouvable. J'avais dû le prendre sur le site de Walmart ou Target, quelque chose comme ça. Beauté divine, hein. Je l'aime tellement que j'ai acheté en 2 fois, je l'adore. Ça, pépite absolue qui coûte moins de 5 €, glow naturel, fantastique. Il me fait vraiment penser, pour celles qui connaissent, au mat quelque chose de chez Laura Mercier qui est aussi un de mes chouchous. On en a terminé avec le teint, je vérifie juste. Ouais, pour le teint c'est fini, maintenant on va attaquer la catégorie yeux. Et pareil, pour la catégorie yeux, j'ai des petites pépites quand même. On va peut-être commencer par la base. Vous êtes beaucoup à l'avoir acheté et beaucoup à me dire que ça vous plaît. Honnêtement, je suis contente que vous ayez sauté le pas parce que pour l'investissement que c'est 3 ou 4 €. Et elle est génialissime cette primer, je l'adore, il faut absolument que j'en rachète une, là je suis sur la fin. Voilà, je vous en ai également parlé dans mes découvertes de Drugstore 2018, je trouve qu'elle est efficace dès le début, qu'elle vient bien allonger vos cils et qu'elle apporte réellement du volume. Elle sèche assez rapidement, enfin vraiment elle est topissime. Pour moi, il n'y a pas besoin de mettre des milliers d'essence, celle-ci fait très bien l'affaire. Pour les mascaras, c'est assez difficile les filles. Moi je fais pas partie de celles qui vous diront non, ça sert à rien d'investir, vous avez des pépites en drugstore. Oui, il y a des pépites en drugstore, mais en général, j'ai vraiment une fâcheuse préférence
pour les mascaras haut de gamme. Mes 3 chouchous, ce sont des mascaras chers, à savoir le Monsieur Big de chez Lancôme, le Velvet Noir de chez Marc Jacob et celui de chez It Cosmetics, le Super Hero, qui sont tous les 3 des mascaras chers. Cependant, ça fait très longtemps que je porte du mascara, je crois que j'ai dû en porter peut-être en 5ème du mascara, donc ça date. Et à l'époque, j'avais compris que les bases et moi, ça ne faisait qu'un, qu'on était fait pour s'aimer. Du coup, j'achetais tout le temps, pas nécessairement ce modèle-là, mais les mascaras à double embout de chez L'Oréal. Ce sont des mascaras que j'ai depuis que je suis en âge de me maquiller, et depuis que je me maquille, je les adore. Vous mettez en premier lieu la base, puisqu'à l'époque, ça ne se vendait pas individuellement. Les bases, vous étiez obligé d'acheter ce type de produit. Je laissais sécher quelques minutes et ensuite je mettais la partie noire et voilà, ce sont des mascaras que j'adore. Je trouve qu'honnêtement en drugstore, toutes catégories confondues, toutes marques confondues, pour moi les meilleurs en mascara c'est L'Oréal. Vraiment, il y a d'autres pépites que j'adore. J'adore aussi le Architect 4D, mais là voilà, je voulais vraiment vous montrer aujourd'hui les mascaras double embout de chez L'Oréal qui sont pour moi des pépites absolues. Dernier mascara, je pense que vous n'en avez jamais entendu parler. J'en ai jamais entendu parler moi, mais j'étais un jour en parapharmacie. Et bref, je cherchais un mascara et j'avais vu celui-ci de la marque Rougi. C'est le mascara Black Extra Volume EV. Vraiment rien d'extraordinaire au niveau du packaging, c'est assez ennuyant. Mais il est génial ce mascara là. Il est vraiment génial, déjà de par son prix. Je crois que c'est entre 4 et 5 euros. Moi je l'avais recommandé à mes collègues à l'époque et elles l'avaient tout acheté, elles l'avaient tout aimé. En fait c'est un mascara qui est testé, bon, comme tous les mascaras j'ai envie de vous dire, mais qui est testé qui est plus particulièrement adapté pour les yeux très sensibles. Donc ça conviendra à n'importe quel type d'yeux. Et ce que j'aime, c'est que c'est un mascara qui va vraiment vous apporter du volume, mais du volume naturel. Pour celles qui veulent quelque chose qui se voit quand même et qui reste quand même assez soft, c'est fait pour vous. C'est un très 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 joli mascara et à tout petit prix. Ensuite, on va continuer avec l'eyeliner. Et l'eyeliner, mon chouchou, c'est le Epic Ink Liner de chez NYX. Je le trouve génial. Je trouve que la mine est vraiment fine. Le tracé est très précis. C'est vraiment très noir. Je le trouve vraiment génial. Pareil, j'ai pas de points négatifs à lui donner, si ce n'est que je vois pas pourquoi vous paierez plus cher pour avoir une qualité autre. J'adore aussi les versions colorées que je vous ai déjà présentées plusieurs fois dans mes favoris. NYX vous propose des liners qui sont vraiment tip top. Au niveau de ce que j'ai aujourd'hui dans ma muqueuse, pareil, je l'emporte tout le temps. C'est un produit de chez Jordana, c'est un jumbo. Le 12 Hours Made to Last. Et moi la teinte c'est Continuous Almond. Voilà, qui est tout simplement quelque chose d'un peu beige que vous mettez en muqueuse, que j'adore, qui agrandit directement l'œil. Vous pouvez pourquoi pas l'utiliser, à la base c'est un jumbo, hein. En bas ça permettra de refaire sortir vos fards et d'augmenter la durée de vos fards, donc vraiment top top top. Au niveau des fards à paupières, en individuel, je suis obligée de vous parler des fards individuels de chez Colourpop. Ce que j'adore, c'est la multitude de finis. Vous avez des finis satinés, duochrome, mat, satin, demi-mat, enfin vraiment beaucoup de finis et la multitude de couleurs. J'adore ces produits-là, ils sont à 5 $. Vous avez des couleurs qui sont vraiment sublimes, que je n'ai pas forcément ailleurs dans ma collection. J'aime beaucoup ces produits-là. C'est mes chouchous chez Colourpop. C'est pour moi le premier produit déjà par lequel on a connu Colourpop et le meilleur. Ensuite, mes fossiles chouchous. J'en ai 2 à vrai dire, mais je voulais vous proposer autre chose que ce que j'ai pu vous proposer dans mon drugstore 2018, à savoir les fossiles de chez Primark sont géniaux. Ils sont vraiment tip top. Je vous les recommande les yeux fermés. Alors attention, pas tous les modèles, vous en avez vraiment des géniaux. Et ma marque chouchoute de tous les fossiles confondus, vous mettez même en face des House of Lashes, c'est les Coco Lashes. J'adore ces fossiles-là. Ça doit voisiner les 7, entre 5 et 7 $, la paire de fossiles. Et mon modèle préféré, c'est les... Non, c'est pas ceux-là. Ceux-là, je crois que c'est les Pixi, mais sinon c'est les Misha, mes chouchous. J'adore cette marque-là. En fait, je l'ai connue il y a très longtemps par le biais de Cathy. C'est la meilleure copine de Daisy Perkins qui ne jurait que par ses fossiles. Moi, c'est les Soho. Voilà, celle-là, c'est les Soho. Ils sont superbes. Ce que j'aime beaucoup, comparativement à certains de chez House of Lashes, c'est que la bande est très très fine. Bon, après, tout dépend des modèles que vous choisissez, bien entendu. Mais ils sont superbes. Vous avez un modèle aussi qui s'appelle Queen Bee. Mais mon chouchou, si vous devez retenir, c'est les Misha. Excellente qualité pour le prix que vous payez, vraiment top.
Dernière catégorie, et pas des moindres, ce sont les fards à paupières. Vous savez que j'adore les fards à paupières. Et pour les fards à paupières, j'ai deux marques. Deux marques qui éclipsent toutes les autres, à savoir Colourpop. Alors là, vous avez les palettes. Vous avez aussi les fards individuels qui sont géniaux. J'ai au moins deux palettes, je crois, entières de Colourpop que j'adore. Voilà, je vous ai pris celle-ci en collaboration avec Kathleen Lights parce que j'aime beaucoup la sélection des couleurs. Alors, vous avez des couleurs qui sont très intenses, donc par conséquent, il y a des risques quand même potentiels de chute. Moi, ça me dérange aucunement. Et une autre marque, pareil, dont je vous ai déjà parlé, que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement, c'est BH Cosmetics. Je trouve qu'on ne parle pas suffisamment de BH Cosmetics, et pourtant, c'est une marque de folie. Oh là là, je viens de ruiner un phare. Mon pauvre petit phare. Attendez, bon, c'est pas grave. C'est un highlighter que je viens de défoncer en direct, mais c'est pas grave. Voilà, donc ce que j'aime, c'est vraiment l'intensité. Je vais essayer de vous en swatcher quelques-uns. Non mais regardez-moi ça. L'intensité, le petit prix, j'ai rien à dire. Quelques fards sont un petit peu poudreux et encore, c'est vraiment léger. Mais sublime, beauté divine. J'en ai en moi encore deux qui me font vraiment envie. Et franchement, quand on voit les palettes BH Cosmetics, on se dit bah, pourquoi payer des 1000 et des 100 quand on a une qualité qui est vraiment top à une palette qui coûte une quinzaine d'euros. Donc voilà pour BH. Et dernière catégorie les filles, la catégorie lèvres. On va peut-être commencer par les fonds à lèvres. Il y a deux marques que je vous recommande plus particulièrement et j'en ai une troisième que je vous montrerai après. Je vous recommande particulièrement ceux de chez NYX et notamment la gamme Suède que je trouve vraiment bien. Alors à savoir les filles, donc là je porte aujourd'hui moi le London si je ne dis pas de bêtises. Ce sont des crayons qui sont plutôt secs. Sachez-le. Et moi, c'est ce que je préfère vraiment pour délimiter mon contour et pour venir fondre un petit peu les couleurs. Si vous cherchez quelque chose de plus crémeux, je vous recommande à 1000% ceux de chez Colourpop qui sont vraiment crémeux. Vous pouvez porter en rouge à lèvres toute la journée, c'est vraiment génialissime. Et haute merveille, pareil, je vous en ai déjà parlé, c'est ceux de chez Jordana, les Easy Liner. Et moi, j'ai une préférence pour le Rock'n'Rose et le Latte, que j'ai pas là forcément, mais là j'ai atteint Sugar Bronze. Ce que j'aime, c'est que ce sont des crayons qui sont rétractables, donc pas besoin d'aller les tailler. Ils sont précis, ils sont intenses. Ce sont des couleurs, pour la plupart, nudes qui vont avec tout. Ils sont vraiment géniaux, ces crayons. Et pareil, ils font même pas 3 euros, donc que demander de plus. On va passer ensuite à la catégorie des rouges à lèvres. Et pour les rouges à lèvres, j'ai deux rouges à lèvres qui sortent vraiment du lot. Enfin, j'ai deux marques qui sortent du lot en rouge à lèvres drugstore, à savoir Maybelline. J'adore les rouges à lèvres Maybelline. Donc là, je vous ai pris les gammes classiques avec des nudes. Parfois, vous avez des collections aussi, des éditions limitées. Je trouve qu'ils sont géniaux. Pour la plupart, ça coûte entre 5 et 8 euros. Fantastique. Ils sont très doués en nude. Vous avez vraiment des sous-tons de nude qui sont assez jolis pour du drugstore parce que très souvent on tourne autour des mêmes couleurs, mais là c'est absolument pas le cas. Et ils ont sorti une nouvelle gamme l'an dernier que j'ai adorée, ce sont les Shine. Et moi ma teinte chouchoute c'est la teinte 50 Badass Beige qui est sublime. C'est une teinte qui est très populaire parce que vous avez beaucoup de youtubeuses américaines dont Jacqueline Hill qu'on a énormément entendu parler. Mais alors moi, je crois que c'était ma youtubeuse chouchoute de tous les temps, Jamie Page, qui a dû en parler bien avant. Et quand j'ai vu que c'était disponible en Angleterre, je l'ai pris direct. Vous avez également les Color Shine qui sont sortis également l'an dernier de chez L'Oréal que j'adore. Moi j'ai la teinte Get Nude, ça c'était une collaboration avec Caroline Receveur. Je les trouve géniaux, je trouve qu'ils viennent vous apporter ce qu'il faut de couleur, c'est ultra confortable, ça vous apporte des lèvres un peu juteuses, en pleine santé, rebondies. J'adore ces rouges à lèvres. Et dernière catégorie, pas des moindres, les rouges à lèvres avant-dernière, rouges à lèvres liquides, et pour moi les meilleurs, ce sont les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Vous voyez, j'ai essentiellement des nudes, vous avez une multitude de finis, vous avez maintenant aussi des finis métallisés, beaucoup de couleurs. Vous avez des couleurs exotiques, des choses assez improbables, une sorte de vert extraterrestre, du bleu, des couleurs Vampilips. Enfin vraiment, j'adore ces rouges à lèvres là, je trouve qu'ils sont très confortables et surtout ce qui m'impressionne, c'est la tenue. Et dernier produit, les girls, c'est quoi? C'est mon gloss. Et mon gloss chouchou drugstore, c'est quoi? C'est un Lidl, et oui, rien que ça. Et c'est la teinte nude. Je l'aime beaucoup ce gloss, j'aime tout. J'aime l'opacité qu'il a. C'est pas un gloss qui est aussi opaque qu'un Anastasia et Beverly Hills par exemple, mais un tout petit peu moins. J'aime le confort qu'il apporte. En plus, c'est une couleur assez mauve et pour autant. Et d'habitude, c'est pas le genre de couleur que j'affectionne le plus.
Donc je le trouve très joli, je le trouve confortable, il vient pas coller, il vient pas... j'ai pas l'impression de le sentir en fait sur mes lèvres et j'adore surtout la couleur, il est magnifique ce gloss là. Voilà ma beauté, bah écoutez c'est fini pour ma partie drugstore, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir des petites pépites. Si vous avez également des pépites ou des produits que vous souhaitiez me recommander, mettez-le moi en commentaire, c'est avec plaisir que je lirai tout ça, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt. It was all sitting on a bench till I wound up. Dropping these hits like a kick on low.